Bonsoir tout le monde, je vous remercie de me suivre. C'est Sophie de Flamme à Flamme. Alors ce soir, plutôt que de faire une énergie de votre autre, on va toujours faire ça, mais on va parler des rêves. Ça va être une énergie de la nuit. On va parler de ces rêves, de vos rêves, de ce qui vous rejoint dans les rêves. Et puis on aura une carte finale. Donc j'ai que des tarots et un oracle devant moi, et puis j'ai sorti la carte du tarot des flammes jumelles qui parle des rêves, qui sera notre signifiant, notre fil rouge de ce soir. Cette carte, en fait, elle vous dit que votre autre, il rêve de vous. N'en doutez pas. Vous rêvez de lui, il rêve de vous. Les rêves sont un moyen très important pour les flammes jumelles de communiquer. Grâce à vos rêves, vos âmes sont comme en communion. Les guides utilisent ce moyen également pour faire conscientiser votre autre et le faire avancer sur le parcours. Et puis les rêves, ça dit aussi que ils sont faits pour être réalisés, pas seulement pour rester dans la 5D. Vous êtes flamme jumelle et votre couple sacré est amené à se retrouver sur cette terre, dans la matière, en 3D. Donc, vous allez réaliser votre rêve. N'abandonnez pas, c'est le message. Alors, on gardera l'oracle des rêves pour la fin, pour avoir une carte finale. J'ai pris le tarot de Clint pour vos rêves, pour les rêves du couple sacré. Le tarot de la sorcière pour vos rêves. Et le tarot de la lumière de guérison pour les rêves de votre autre. On va de suite démarrer. Demander quelques cartes au guide. De quoi rêve-t-il? On a la justice, l'arcane majeur. Quoi d'autre, les guides? À quoi pense-t-il dans ses rêves? Alors. Oh. Il rêve de vous. Il n'y a pas de doute. Je dirais qu'on a des cartes assez fortes quand même. On a la justice, c'est l'arcane majeur 11. D'accord? C'est la justice divine. En fait, il est guidé dans ses rêves. C'est comme si ses rêves étaient téléguidés. Il ne les maîtrise pas totalement. C'est ce que j'entends. Parce que l'univers, la source est là. Et il pourvoit. Je vous disais tout à l'heure que les rêves sont le moyen de communication rêvé aussi pour les guides de rentrer en contact avec votre autre et de le faire conscientiser sur ce parcours des choses dont des fois il est dans le déni par rapport à son ego. Vous voyez? Donc il y a une notion d'équilibre ici, dans ces rêves, qui est guidée par l'univers. Et quand je vous disais qu'il rêve de vous, on a l'arcane majeur 6 ici. Vous voyez un peu ce couple, et au-dessus de lui, c'est Cupidon qui tire sa flèche. Il rêve d'amour avec vous. Très certainement, ça doit être un peu plus chaud que ça. J'ai pas des bâtons, mais c'est un peu le feu là quand même. Ces rêves sont charnels, sans doute, emplis de désir pour vous. Et j'ai envie de dire, ces rêves sont emplis de rêves de vous. On a ici le cavalier de denier. Mais vous voyez, dans ces rêves, il rêve aussi de concrétiser des choses dans la matière avec vous. Parce que le denier dans le tarot, c'est ce qui représente le monde physique, la 3D, la matière. Ici, moi, j'entends qu'il rêve de venir vers vous, vous voyez, sur son destrier, là, son cheval, tel un prince charmant. Et c'est très concret dans sa tête. C'est-à-dire qu'il rêve
du moyen par lequel il va y parvenir avec succès et vous remettre ce denier, ce cadeau qu'il tient dans sa main. Et vous voyez, c'est de vous dont il rêve. Reine de denier. Ici, elle est représentée par une femme, on va dire fertile. C'est l'abondance. Cette carte est très très lumineuse. On a encore des deniers. Il rêve, je dirais, de famille avec vous, de projets familiaux, de les concrétiser dans la matière. Et c'est avec vous qu'il a envie de faire tout cela. Regardez le dos de deck. Le 9 de coupe. Faites un vœu. Il sera exaucé. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est les souhaits réalisés. En fait, quand il rêve, la tendance de ses rêves, c'est qu'il veut que tout ce qu'il rêve se réalise. Il veut faire des rêves prémonitoires, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire, il souhaite rêver, il se souvient de ses rêves, et il veut que ses rêves deviennent réalité. Ne reste pas au stade de rêve. C'est ce que je vous disais d'entrée de jeu. Hein. Votre couple sacré sur Terre doit se former dans la réalité. Hein. Ça ne doit pas rester une chimère dans les rêves hein, ou en 5D. Hein. Non, loin de là. Et vous? De quoi rêvez-vous? C'est ici que vous allez vous reconnaître. Ah, je me suis trompée. Excusez-moi. Ce tarot-là, je le réserve pour le couple sacré. Je le tirerai en dernier. C'est celui-là que j'ai pris pour vous. Tarot de la sorcière. Je vous montre. La sorcière ou le sorcier. Hein. J'ai vu que de plus en plus d'hommes me suivaient. Alors excusez-moi si je ne change pas toujours les genres, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, on parle d'énergie ici. Et quand je dis votre autre, souvent je m'exprime au masculin, mais votre autre peut être de genre masculin ou féminin. Vous pouvez très bien former dans les couples de flammes jumelles, des couples femme-femme, homme-homme, homme-femme, peu importe. L'important c'est l'amour. Et vous alors, qui regardez la vidéo, à quoi rêvez-vous? De quoi rêvez-vous? Vos rêves sont-ils emplis aussi de lui ou d'elle? J'ai ici le 10 d'air et le 7 de feu. D'autres cartes? Ok. Alors, j'ai 3 cartes. J'ai le battleur, l'arcane majeur, le 4 de terre et l'as d'air. Ok, on va prendre tout ça un par un. Alors, ici, on a le 10 d'air. Dans le tarot des sorcières, il est comme ça. Le 10 d'air, en fait, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, dans le tarot Rider-Waite, il est assez dur parce que vous avez 10 épées qui plantent le dos d'un homme. Je ne sais pas si vous voyez. C'est plutôt souffrant. Il est un peu plus léger dans celui-là et j'aime bien. J'aime bien parce que la signification est tout autre. Enfin, pour moi, là, ici, je resterai sur la carte 10, d'accord? On est sur la fin d'un cycle, de toute façon, c'est ce que ça signifie aussi, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, vous, en fait, vous rêvez que les souffrances se terminent. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous verrez bien si vous êtes au bon endroit ou pas. Mais, alors, vous rêvez peut-être théoriquement, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de vos rêves ou pas, mais en tout cas, on pourrait voir ça aussi comme un rêve métaphorique, quoi.
vous rêvez que vos souffrances se terminent, c'est-à-dire que ce cycle soit terminé, que c'est à quand qu'on passe au prochain, c'est à quand qu'on arrive à la réunion. J'entends que vous êtes un peu à bout, quoi, en fait, hein, de votre patience, et que vous regardez peut-être des tirages, le mien et bien d'autres, sur le net, et à chaque fois on vous raconte la même chose, que votre autre va venir, il va faire le premier pas, il va revenir vers vous, la communication, vous allez vous réunir, et puis à chaque fois vous regardez la même chose, mais ça ne vient pas. Alors je dirais tout simplement, tout vient à point qui sait attendre. Bon, ça ne vous avance pas plus, mais bon, je peux parler de timing divin, mais il y a un peu de ça. Et comme je vous dis souvent, il ne faut pas attendre. Mais je peux comprendre hein, que ce soit long. Moi aussi, j'ai cette impression par moment. Mais par contre, si je m'appesantis dessus et que je me la répète, bah, ça rend les choses encore plus longues. Vous connaissez la relativité du temps, Einstein. Enfin, même si vous ne connaissez pas la théorie, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que plus vous êtes en attente de quelque chose, et plus vous allez attendre cette chose, cette personne, ce souhait. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas attendre. Le temps passe vite quand on s'éclate, quand on profite, quand on s'aime, quand on s'occupe de soi. Bon, je fais un peu un vieux disque rayé, mais l'idée est vraiment là. Passez du temps pour vous, avec votre famille, vos enfants, réjouissez-vous. Et vous allez voir que quand vous pensez à autre chose, vous ne pensez pas à votre autre. Enfin, entre guillemets, moins, parce que votre autre, vous n'allez pas l'oublier, c'est sûr. Vous pensez à lui le matin quand vous vous réveillez, le soir quand vous vous couchez, dans la journée, à tout moment, oui. Mais il sera moins présent, on va dire, dans votre esprit, parce que vous allez être à une autre activité. Les activités manuelles aident beaucoup. La créativité. Je dis n'importe quoi, faites des puzzles si vous aimez faire des puzzles. Tricotez, occupez vos mains. Cousez. Enfin, il y a un tas d'activités. Jouez au foot si ça vous plaît. Je ne sais pas. Du yoga ou peu importe. Mais en fait, pendant cette activité, vous serez centré vers vous et moins tourné vers votre autre. Vous serez recentré vers vous et moins décentré. C'est l'idée. Bref, tout ça pour vous dire, vos rêves, c'est donc que ça prenne fin, que la souffrance prenne fin. Que nous dit ce 7 de feu? Alors le 7 de feu, c'est le 7 de bâton. On voit ici une plante qui pousse. Alors le 7 de bâton, c'est le conflit dans le tarot des flammes jumelles. Mais je vois ici la différence. Cette plante qui fait de multiples pousses, j'ai l'impression que vos rêves, à vous, sont parfois conflictuels dans le sens que toutes les différences que vous avez entre vous et votre autre, d'âge, de culture, de religion, différences sociales, différences socio-professionnelles, distance géographique. Vous voyez toutes ces choses qui vous séparent depuis le début de votre relation. Dans vos rêves, ça vous travaille quand même encore. Et c'est marrant, mais j'entends beaucoup l'âge là. Alors je sais pas pourquoi, les guides me disent ça. Peut-être parmi vous, il y a des personnes qui regardent la vidéo, il y a un grand écart d'âge. Personnellement, j'ai un grand écart d'âge avec mon autre. 21 ans d'écart. C'est pas rien. Je vais fêter mes 50 ans, il vient d'avoir 29 ans. C'est quelque chose quand même. Et alors, l'amour est là. Et ça ne se voit pas. Quand on est ensemble, on s'en fiche. Après, je vous dis pas qu'il
n'y a pas des complications, mais on s'en fiche. Voilà, vous rêvez de toutes ces différences-là. Mais les différences, c'est une force. Alors le battleur, ici vous êtes la sorcière, le sorcier, le magicien, la magicienne. Vous avez en fait, dans vos rêves, vous rêvez d'être comme une fée magicien, une fée magicienne qui, d'un coup de baguette magique, oh là là, enlèverait toutes les difficultés d'un coup et d'un seul et que tout soit merveilleux. Vous avez de beaux rêves. C'est un petit peu plus compliqué que ça dans la matière et vous le savez bien. Et c'est pour ça que vous rêvez de magie dans vos rêves. Que tout soit possible en fait. Que tous les champs soient possibles. Soient rendus possibles. De quoi vous rêvez-vous d'autre? Le 4 de terre. Ça, c'est le 4 de denier. Le denier, c'est dans la matière. Ici, il y a une idée de possession. Parce que dans le tarot, le 4 de denier, c'est garder, conserver. Vous souhaitez garder, conserver votre ordre, rien que pour vous. Il y a une idée de possession, voire de jalousie, je dirais même. Et je pense que vous rêvez de cela parce que si vous êtes en séparation, vous ne voyez pas votre autre. Vous posez la question souvent, mais que fait-il donc? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire quelque chose que vous ne vouliez surtout pas qu'il arrive? Ok. Ça reste des rêves. Mais lâchez prise tout de même. Et là, on a l'as d'air. L'as d'air, c'est l'as d'épée. Vous avez envie de lui parler, envie de communiquer avec lui dire des choses, et vous en rêvez. Vous rêvez de ce que vous allez lui dire, de tout ce que vous pourriez lui dire, une fois que vous allez le voir dans la matière. Je dirais normal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On a le 8 d'air. Alors, le 8 d'air, c'est le 8 d'épée. Ici, excusez-moi, je regarde la signification parce que des fois les cartes sont pas toutes parlantes et surtout dans ce tarot, elles sont très différentes du tarot Rider-Waite et je ne connais pas tous les numéros. J'apprends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 8 d'épée? Ah oui, c'est bien ce qui me semblait, mais je ne reconnaissais pas la carte. Voyez, parce que dans le tarot Rider-Waite, là, c'est les croyances limitantes. On y voit une femme entourée d'épées avec un bandeau sur les yeux. On y est très loin, là, quand même. Et cette femme, en fait, se leurre, voit des choses qui n'existent pas. Là, je dirais, ça fait appel à vos cartes de jalousie. Vous voyez des choses qui n'existent pas. Vous voyez, vous êtes dans l'illusion. C'est une carte d'alerte. Attention, dans vos rêves. Attention surtout à ne pas... vous savez, on dit souvent que les pensées, les idées sont créatrices. Dans la loi d'attraction, et il ne faudrait surtout pas matérialiser des choses que vous ne voudriez pas qui arrivent. Par exemple, prenons cette carte de possession, de jalousie, d'accord? C'est une alerte. Voilà pour vous. Qu'en est-il maintenant du couple de flammes jumelles sur votre lien sacré? Qu'est-ce qui vous rejoint dans les rêves?
De quoi rêvez-vous? Enfin, je dirais... Est-ce que j'ai une autre carte ou juste une carte? Peut-être qu'une seule. Le 9 de denier. Oh, c'est une très belle carte. C'est l'abondance, cette carte. D'accord? Regardez cette femme, comment elle est belle, comment sa robe est soyeuse. Elle est richement vêtue. C'est vraiment la richesse ici. Ce qui signifie que vous rêvez tous les deux beaucoup et que vos rêves racontent un tas d'histoires tous les jours. Vous en souvenez peut-être de pas tous, mais peu importe. Vos rêves sont riches, sont heureux. Il y a du bonheur dans cet endroit sacré où vous vous retrouvez, dans cet espace sacré. Tout est permis. Et le bonheur fructifie. Vous y êtes heureux. En d'autres decks, ici, j'ai le 2 d'épée. Alors l'image représente 2 hommes qui s'enlacent. Vous voyez, il y a pour tous les goûts, toutes les couleurs. J'entends ici que même dans vos rêves, il y a des choix, des chemins à prendre, une direction ou l'autre, un côté ou un autre, et que ça vous perturbe. On va maintenant prendre une carte avec le OP, ça va me sortir, avec le Tarot des rêves, le chaos. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Alors ici, j'entends que, à trop rêver, on va semer le trouble et le doute dans nos pensées. Et je pense que le conseil le plus sage serait de passer à la 3D, à la matière. Si vous rêvez beaucoup de votre autre, clairement cette carte vous dit d'agir. Parce que si vous rêvez trop, eh bien, vous créez le brouhaha intérieur, c'est-à-dire des parasites. Enfin, votre intériorité n'est plus silencieuse, elle est tellement emplie de bruit, de rêves, d'idées, de pensées, et peut-être pas toutes affirmatives. Et du coup, ça crée la confusion. Et ça vous éloigne de votre vérité. Et ça crée le chaos. Donc vous avez tout intérêt à sortir de vos rêves. Réveillez-vous et concrétisez-les, agissez. Et en d'autres decks, on a le poison. Waouh. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Je vois ici presque l'arcane de la mort. C'est le 15. Non, ça représente le diable. L'arcane 15, c'est le diable dans le tarot. Pardon. Donc je traduirai cette carte comme... Pourtant, elle est un peu effrayante. Hein. Mais vous voyez, je n'y vois qu'un éclair. Vous savez ce que c'est l'éclair? C'est le coup de foudre. Vous n'avez pas eu le coup de foudre avec votre flamme jumelle. Ça ne concerne pas les parcours de flamme jumelle. À la reconnexion, c'est pas un coup de foudre, on est attiré énergiquement l'un vers l'autre irrémédiablement, mais c'est pas un coup de foudre parce que votre autre ne ressemblait pas à l'idéal que vous êtes fait dans votre vie. C'est pas ça. Et pourtant, quel coup de tonnerre, je dirais. Vous comprenez? Quel coup d'éclair,
Ça vous a électrisé. C'était puissant. Et ici, ça me fait penser en fait au... Alors, dans cette... C'est quel oracle? Je ne l'ai pas, cet oracle. Mais je le connais parce qu'on le voit partout. Celui qui est mauve, là. Oh, dites-le moi dans les commentaires. Et qu'il y a plein de... Vous voyez, quand on voit l'amour envoûtant, c'est une tête de squelette comme ça, grise. Et ça veut dire l'amour envoûtant. Oh, je ne sais plus c'est quoi cet oracle. Il est mauve. Et il est utilisé par lors de beaucoup de guidance dans les tirages de cartes. Là, ça m'échappe. Dites-le moi, j'ai un trou de mémoire. Et c'est vraiment ça là qu'on voit. Vous voyez? Alors je vous relis la phrase. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Donc c'est pas cette image là. Ne vous arrêtez pas à cette image. Il faut voir au travers de cette image. Voir la symbolique. Le crâne envoûtant, l'amour envoûtant, le coup de foudre, l'électrisation, le fait que vous soyez eh bien, subjugué par votre autre. C'est ça. Vous soyez sous son emprise, en fait. Sous son magnétisme. Vous ne pouvez vous y défaire. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et je vous dis à bientôt pour d'autres énergies de la nuit, du jour, du matin, de la journée. C'était Sophie. Mettez-moi un pouce si vous aimez, un commentaire, j'adore vous lire. Je vous lis, je vous réponds dès que je peux. D'accord, je suis en train de le faire. Vous pouvez m'écrire aussi de flammaflamme@gmail.com, bien sûr, si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je comprends tout à fait. Hein, je vous répondrai également. Et puis bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous ne raterez rien de mes guidances. Au revoir.